Alors je dis bonsoir aux auditeurs de Radioactif, aux auditrices. Alors effectivement, l'invité ce soir, il s'appelle Patrick Louis-Joseph. Je suis bien du Marin. Et certainement les gens me reconnaîtront peut-être à travers de ma voix ou à travers de mon prénom et mon nom. Alors j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai une petite fille, enfin une jeune fille. Voilà, et je suis très content d'être ce soir et je te remercie d'ailleurs Christelle pour ton invitation. Amen, je t'en prie. Et c'est vrai que j'ai déjà participé à des émissions à la radio, mais c'est vrai que cette émission est toute particulière. Et quand c'est pour parler de Dieu, je crois que voilà, on doit être disponible et ce que je suis ce soir, je suis vraiment disponible. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait à travers de ma vie, puisque ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre mon témoignage sur ma vie passée et ma vie actuelle. Comment le Seigneur m'a fait du bien, comment il m'a renouvelé. Voilà. Amen. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente émission. Puis vraiment qu'à travers cette émission, comme tu l'as dit, Christelle, que les cœurs soient touchés, que vraiment que les gens puissent vraiment se reconnaître. Peut-être à travers le témoignage, mais vraiment que les gens puissent être touchés par la parole. Alléluia. Même avant de donner ma vie à Dieu, je crois que Dieu avait déjà sa main sur moi. Amen. Et alors mon témoignage est assez particulier parce que des fois, tu sais, tu vois quelqu'un dans la rue, tu connais quelqu'un, tu as l'impression que tu connais cette personne. Et en fait, quand tu ne la connais pas, tu sais pas ce qu'il a vécu, voilà. Et en fait, mon témoignage, c'est quoi? C'est que, alors, petit, dès l'âge de 5 ans, je perds ma mère. Ma mère est morte, j'avais l'âge de 5 ans et nous sommes trois garçons. Et à 5 ans, donc, je pars vivre avec mon père jusqu'à l'âge de 9 ans. Après, à l'âge de 9 ans, je pars sur la Guyane avec une tante à moi. Et c'est arrivé en Guyane, je vais chez une tante à moi, c'est elle qui me recueille, c'est elle qui devient mon tuteur. Et là, déjà, c'est quelqu'un qui connaissait déjà la parole, c'est quelqu'un qui était déjà en Christ. Donc, tout naturellement, donc comme je suis chez elle, donc voilà, donc je vais à l'église, à l'évangile et tout, donc je découvre un petit peu ce que c'était, puisque, bon, j'ai plus ou moins été élevé dans la religion catholique. Mais bon, donc c'est un changement pour moi parce que je connaissais pas. D'autant plus je suis adolescent. J'ai que 9 ans. Et finalement, donc ça dure 2-3 ans. Après, je retourne au pays. Je reviens en Martinique. Et j'avais peut-être 12-13 ans à l'époque. Et là, je continue à aller à l'église. Je me rappelle, à l'époque, on allait à l'église du Vauclin, une église chrétienne qui était au Vauclin. Et j'ai un oncle à moi d'ailleurs qui est pasteur et il officiait, je crois, déjà. Et puis donc, je continue à y aller. Sauf qu'entre-temps, ma tante avec qui j'étais en Guyane, donc quand elle revient ici, donc elle repart pour la France et moi je reste ici. Je reste ici et puis bon, je connais la parole, donc même, tu sais, tu es jeune, adolescent, 14, 15, 16 ans. Et à 16 ans, il y a quelque chose qui se passe. À 16 ans, je comprends que ma mère est morte, en fait. C'est à cet âge-là que je comprends cela. Parce que de 5 ans à 16 ans, je sais pas, j'étais un peu flou dans ma tête. Et pourquoi j'étais parti chez mon père, pourquoi j'étais parti en Guyane, pourquoi je suis revenu. Ouais, quand on était adolescent, nous sommes adolescents, puis nous sommes un petit peu... ballottés. Ouais, ballottés, donc on se pose des questions. Et je remercie d'ailleurs ma grand-mère, mon grand-père qui n'est plus de ce monde, puisque c'est eux qui m'ont recueilli. Et ma grand-mère que j'honore, que j'aime beaucoup. Peut-être qu'elle ne m'entend pas ce soir, elle est déjà accouchée, mais bon, s'il y a la famille qui m'entend, ils savent que ma grand-mère, c'est quelqu'un qui est de très très important pour moi et pour le reste de la famille aussi. Donc je disais, à l'âge de 16 ans, donc je comprends que ma mère est morte. Et j'arrive à faire le deuil en fait. Je fais le deuil de ma mère. Et puis voilà, à 16 ans, donc on est jeune, on est un petit peu fougueux. Donc voilà. Et là, petit à petit, je perds un petit peu, je perds les habitudes que j'avais prises en Guyane, c'est-à-dire aller à l'église, à l'évangile, tout ça. Donc je perds tout ça, donc je peux dire, je retombe dans les travers du monde. Et puis voilà, donc
ma vie de jeunesse. Donc on sort, c'est de la fête, c'est plein de choses. C'est la vie d'adolescent, c'est quelque chose de normal. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une évangélisation à l'époque, donc j'aimais bien participer à ces moments. Et je me rappelle qu'une fois, ça s'est passé, j'étais encore très jeune, hein, je devais peut-être avoir 17-18 ans. Il y avait une évangélisation qui se situait au Mont-Coubaril, dans le coin. Et après la prédication, le pasteur dit qu'il veut donner sa vie à Christ. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une prédication, c'était toujours ce truc-là qui revenait. Et donc, je me rappelle, donc, je lève ma main, je dis, je veux donner ma vie à Christ, parce que bon, je connaissais plus ou moins la parole. Donc, on dit, bon, tu fais ça, mais bon, sans conviction. Voilà, hein, tu le fais parce que bon, tu t'es dit, bon, ok. Donc, et à chaque fois, c'était comme ça. Donc, ça a duré quelques années. Mine de rien, donc je continue ma vie, sorti par là. Bon, entre-temps, il y a les études. Donc, je pars en France. Je fais 1 année ou 2 années là-bas. Je reviens ici. Bon, pareil. Donc, c'est toujours le même. Je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup la fête. Et je ne ratais pas une occasion de faire la fête, de sortir avec les copains, voilà, donc de s'amuser comme bon jeune, quoi. Sauf qu'à travers ces moments-là, j'ai toujours entendu cet appel à l'intérieur de moi-même. Le Seigneur qui me disait, il faut que tu reviennes à moi. Mais il y a quelque chose aussi qui était fondamental chez moi, c'est que même dans les conversations, quand on discutait de la Bible, par exemple, avec les amis, j'étais comment on dit ça encore ? J'étais quelqu'un qui défendait la parole. Wow. Je ne peut-être la pratiquais pas, mais je défendais la parole. Je défendais la parole. Et je me rappelle souvent, quand on avait des débats sur la Bible, et les copains qui me disaient, ah non, mais qu'elle fait pas ça. Il déclarait déjà sur ta vie. Il déclarait déjà sur ma vie, voilà. Mais sauf que tu sais, on dit que c'est pourquoi, mais c'est après, quand tu connais Dieu, la Bible te dit, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu ne fais pas attention. C'est ça. Donc voilà, donc tous ces trucs-là venaient, donc je faisais pas attention. Donc chemin faisant, donc la vie continue, donc j'ai ma vie professionnelle. À l'âge de 22 ans, je commence à travailler. À l'âge de 26 ans, je connais mon épouse, et que nous sommes mariés actuellement. Et donc voilà, mais toujours on continue dans cette vie-là. Bon, quelques années plus tard, on se marie. Je me marie, j'ai 31 ans. Et voilà, j'ai dit, bon, on va prendre une décision. Voilà, on s'est mariés. Donc on se dit, bon, on va prendre une décision, on va suivre la voie de Dieu. Sauf que quand tu te maries, c'est à ce moment-là que les difficultés tombent sur toi. Et moi, j'ai connu des gens qui se sont mariés, qui n'ont pas tenu 1 année, qui n'ont pas tenu 2 ans. Ce que je dis là, c'est important parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, on s'est marié, voilà, que les choses iront bien, voilà. Mais l'ennemi, il n'aime pas ça, en fait. Il n'est pas content. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des soucis. Alors, des soucis, mais toutes sortes de soucis, parce que bon, tu te dis que tu t'engages, tu veux être quelqu'un de différent, sauf que la chose te rattrape, quoi. Donc, tu retombes dans tes travers, dans les amusements, et tu sais très bien que quand tu es marié, quand même, tu dois avoir une certaine conduite. Je me rendais compte, effectivement, que cette conduite-là, j'étais pas quelqu'un d'exemplaire. J'étais peut-être exemplaire à la vue des autres. À l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, mais à l'intérieur, je savais très bien qu'il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas bien, quoi, qui n'étaient pas agréables aux yeux de Dieu. Et donc voilà, quoi. Sauf que ces choses-là perdurent. Et j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup m'amuser. Donc ça veut dire qu'à la maison, tout le temps, on faisait la fête, quoi. Il y avait toujours, à chaque période, carnaval, Noël. Enfin, il fallait marquer le coup. Il fallait marquer le coup, c'était ça. Donc j'étais quelqu'un de très très festif. Mais quand je te parle de ça, les années passent, les années passent. Mais j'ai toujours au fond de mon cœur, tu vois, cet appel, Dieu qui m'appelle. Mais il faut que tu reviennes, il faut que tu viennes, il faut que tu reviennes. J'entends donc
un moment, je prends une pause. J'essaie de me calmer dans ma vie. J'essaie de trouver, tu vois, une stabilité. Mais à chaque fois, le truc te rattrape, tu vois. Et c'est fort. Et à chaque fois que ça me rattrapait, c'était plus fort. Ça veut dire que tu as péché comme ça aujourd'hui, mais demain, le truc est encore plus chaud. Tu vois, et puis finalement, tu t'installes dans une routine, tu t'installes dans une spirale. Et je crois que ma vie de famille a appris à souffrir de ça. Mais je me rappelle que quand j'ai connu mon épouse, il y a quelque chose qu'elle m'a dit au départ. Elle m'a dit, quand on s'est connus, Dieu m'a dit que c'est toi. Mais elle me disait ça, je dis, bon, elle me dit ça parce que... Mais c'est quelque chose qu'elle m'a toujours répété. Et c'est pourquoi je dis que je le répète. Quand Dieu te parle, Dieu te dit des choses, tu ne fais pas attention, tu vois. Et quand elle me dit, Dieu m'a dit que c'est toi. Et à chaque fois, cette parole-là me revenait, Dieu m'a dit que c'est toi. Et puis, donc, les années passent, hein, donc, et puis, à l'orée de 2017, je me retrouve dans un mariage, et j'ai mon oncle. Alors, pour faire un petit rappel, dans ma famille quand même, j'ai un oncle à moi qui est pasteur. J'ai une famille qui est plus ou moins ancrée en Christ. Et voilà, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui a donné leur vie au Seigneur, voilà. Et voilà. Et je me retrouve dans un mariage, et j'ai un oncle à moi c'est un mariage évangélique d'ailleurs. Et puis je lui dis, comme ça, mais tiens, tu vas dans une église là, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Voilà. Et puis il me dit, écoute, viens, je te fais une invitation, si tu veux, viens dès demain. Donc on était samedi, je lui dis, écoute, on est samedi dans ce mariage. Dans ce mariage, le réveil sera difficile. Le réveil sera difficile, donc bon, écoute, j'accepte ton invitation, mais je ne te garantis pas que je viendrai demain. Donc finalement, je n'y vais pas. Et puis bon, les semaines passent, les mois passent, et mon épouse me dit, mais Patrick, ton oncle t'a fait une invitation, ça fait déjà plus de mois. Je comprends que tu n'es pas été le lendemain, mais tu n'es toujours pas allé. Je lui dis, écoute, maintenant j'aurai le temps. Et puis, un samedi soir, comme d'autres samedis soirs, je sors. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai été ce soir-là. Sortir faire la fête encore. Et quand je rentre à la maison, quand je rentre chez moi, j'ai une voix qui me dit, il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu prennes une décision. Et je me rappelle ce soir-là, je suis rentré, je ne sais pas à quelle heure, mais je suis rentré assez tard, un peu fatigué. Mais quand même, je me réveille, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, je vais à l'église. Et je vais à l'église, à Rivière-Pilote. Donc j'arrive, donc on m'installe, voilà. Donc, mais je suis un peu fatigué. Bon, je suis le culte, je suis la parole. Et ce jour-là, le prédicateur qui a prêché, j'ai l'impression que c'était pour toi. Que c'était pour moi. J'ai l'impression que c'était pour moi parce que la prédication m'a touché. Les paroles que ce prédicateur a apportées ce jour-là m'a touché directement. Et donc à la fin du culte, donc quand tu viens pour la première fois, donc on te demande de te présenter et tout. Donc arrive mon tour, donc je me présente et tout. Et puis, comme ça, je me présente et puis je lance j'aimerais qu'on prie pour moi. Et puis le pasteur me dit, bon d'accord, si tu veux, à la fin, tu viendras et on va prier pour toi. Et dès cet instant, ils ont prié. Et dès ce jour, je crois c'était le début du commencement, on va dire. Le début du commencement, c'est là vraiment que j'ai compris que Dieu existait. Non seulement qu'il existait, que je savais qu'il existait parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai plus ou moins réussi ma vie professionnelle. Bon, je me suis introduit dans la vie active. J'ai pu avoir ma maison assez jeune. Bon, il y a des choses que j'ai faites, mais tu vois, tu fais plein de choses dans ta vie, mais tu as la recherche vraiment
c'est pas stable, tu vois. C'est pas le vrai bonheur en fait. Et tu vas épuiser ça dans toutes sortes de choses, dans les fêtes, tu vois, dans les sorties, tu vois. Et ça, j'avais ce manquement. Et quand j'ai connu Dieu, donc j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à aller tous les dimanches à l'église. Mais il y avait quand même quelque chose, toujours cette voix qui me rappelait encore. Voilà, il y a la fête par-ci, il y a les amis par-ça, il y a le carnaval qui est là, tu vois. Et il fallait résister à ces choses. Et comme moi, j'aimais faire la fête, j'aimais organiser des fêtes chez moi. Et un jour, je me dis, mais comment je vais faire pour me passer de toutes ces choses? Comment je vais faire pour me passer de toutes ces choses? Je suis quelqu'un qui aime la fête, qui aime ce qu'il fait, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est que j'aimais beaucoup la musique. Et très, très jeune d'ailleurs, j'ai fait partie de quelques groupes où j'étais chanteur avec mes cousins, mon frère, tout ça. On s'est bien amusé jeune. Donc il y a de mes cousins qui ont continué. Puis j'ai arrêté, mais j'aimais toujours chanter. Et en fait, donc j'épuisais toutes ces choses dans la louange. Donc j'écoutais beaucoup de louanges. Donc j'allais à l'église, j'écoutais la louange, mais j'avais pas encore pris de décision. Hein. Et cet oncle-là qui m'avait invité à l'église, donc des fois il venait à la maison, et puis un jour il me sort, il me dit, ouais, mais tu écoutes la louange, mais c'est pas que la louange, hein, il faut, voilà quoi. Je lui dis, mais, et quand il m'a dit ça, je dis, mais pourquoi il me dit ça? Écoute, Dieu fait son œuvre, si c'est par la louange que je dois être touché, et voilà. Et chemin faisant, donc vraiment, je trouve mon repère à travers la louange. À travers la louange. Et puis je continue à fréquenter l'église, voilà. Et il y a un truc qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, et je dis ça afin que les auditeurs et les auditrices entendent, peut-être tu te trouves dans cette situation ce soir, peut-être que Dieu a fait appel à toi, tu as reçu ton appel, et puis tu es dans un cercle, d'amusement, de cercle où il y a quelque chose dans le monde qui tu veux s'attacher. Ah ben, j'ai prié et Dieu a su m'éloigner. Alors non seulement il m'a éloigné de ces choses, mais il m'a éloigné de certaines personnes. Également. Et Dieu fait comme il veut. Et il y a un truc qui est merveilleux, c'est que Dieu permet pour un temps que ces gens-là s'éloignent de toi, ou que toi-même tu t'éloignes de ces personnes. Et ce sont des choses qui se sont faites. Donc Dieu a permis que ces gens-là s'éloignent de moi. Les gens avec qui j'avais l'habitude de sortir se sont éloignés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Dieu a fait. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Franchement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, donc, on arrive en 2018. Donc vraiment, là, je vais à l'église. Je suis vraiment plus ou moins connecté. Et voilà, et j'entends encore une voix qui me dit, il faut que, voilà, tu as fait le pas, mais là, il faut que tu prennes l'engagement. Il faut que tu prennes ton engagement, voilà. Et ça aussi, je me dis, mais comment je vais faire, voilà. Parce que tu as toujours l'autre voix qui te dit, tu vois, et tu te dis, mais voilà, si tu choisis cette voie-là, parce que je lisais la Bible, je connaissais un petit peu la parole, et quand tu t'engages avec Dieu, c'est engagé, mais voilà. Total. Faut savoir ce que tu veux en fait. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Voilà, tu peux pas servir 2 mètres. C'est ça. Et Dieu me dit, mais tu ne peux pas prendre la décision, mais je te dis, je te le redis, il faut que tu prennes la décision. Et je me rappelle un dimanche, comme tous les dimanches, je suis au culte et il y a un pasteur qui vient me voir et puis on parle de baptême et je lui dis que vraiment que je voudrais faire le pas pour le baptême. Et il y a un truc extraordinaire qui se passe parce que normalement on te prépare au baptême, tu sais, tu as la préparation, voilà. Donc 2-3 dimanches passent et puis un dimanche il vient me voir, il me dit donne-moi ton nom, prénom, ta date de naissance, voilà, et puis pour ce que tu m'avais dit pour le baptême, est-ce que tu es prêt? Je dis oui, je me sens prêt. Et je lui dis quelle que soit la session, je suis prêt. Et effectivement, mais je savais pas que le jour même qu'ils auraient fait l'annonce, et ils font l'annonce à l'église, ils donnent le nom des baptisés, enfin des futurs baptisés. Et il y a un truc extraordinaire qui se passe ce jour-là, c'est que
Donc la prêche du jour aussi m'avait marqué. Et quand je rentre chez moi, quand je rentre à la maison en sortant de l'église, quand j'arrive à la maison, je suis emparé d'une joie. Mais je sens quelque chose, je ne peux pas expliquer ça. Et il y a quelque chose qui s'empare de moi, une joie que je ne peux pas exprimer. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis je lance cette parole, mais Seigneur, pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Et puis je me reprends, je dis Seigneur, mais voilà. Et puis et ça a été, depuis ça, je me rappelle, c'était on était en août 2018, non, juillet 2018, et je prends le baptême en août 2018. Et puis voilà que ma renaissance avec Dieu. Et depuis, je sers le Seigneur. Et je crois que Dieu je disais tout à l'heure au début de mon témoignage que même quand j'étais pas encore engagé avec le Seigneur, il m'a protégé de bien des choses, bien des accidents. Une année en 2011, pareil, je sors du boulot, je m'attarde chez des copains, voilà. Il est très tard, je me contente pas de ça, je repars, je prends la route, voilà. Et quand je rentre très tard en fin de nuit, il devait être 1h, 2h du matin, je dis bon allez, je rentre. Et quand j'arrive sur la route là du Pérou, je fais un accident et j'ai la voiture qui prend feu. La voiture prend feu, je sais pas comment je me sors de ça. Et il y a un truc extra, il y a quelque chose qui se réalise ce jour-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui me porte secours. Cette personne-là, quand il voit la voiture qui prend feu, il vient, il ouvre la porte, il me sort de la voiture, il va chez le voisin d'en face, on est très tard, peut-être 1h, 2h du matin, et ils viennent avec des seaux, ils envoient de l'eau sur la voiture, et à un moment, je ne vois plus cette personne. Et cette même personne m'a volé ma sacoche. Il m'a pris ma sacoche avec tout mon permis, tous mes papiers et tout. Et donc, j'avais mon chéquier dedans, je me rappelle. Et puis, il a falsifié des chèques. Mais je me suis rendu compte de ça, puisque les gendarmes sont venus et tout. Mais après, je n'en veux pas à cet homme-là plus que ça. Puisque d'ailleurs, j'ai su qui c'était. Et même dans ma déposition que j'avais faite chez les gendarmes, j'ai dit aux gendarmes, je sais qui c'était. Parce que j'avais mené mes investigations. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? Géant. Ouais. Le gars m'a porté secours. Ce qu'il a fait, c'est toi qui sais. Géant. Mais ça, j'étais même pas encore. Et je me rappelle mon épouse qui me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, machin? Je lui dis, écoute, je suis bien, je suis en santé, voilà, je n'ai rien du tout, ne t'inquiète pas. Dieu fera. Mais Dieu m'a sorti de plein de situations comme ça. Mais quand tu n'es pas quand tu n'es pas vraiment dans la voie de Dieu, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne mesures pas ces choses. Tu ne touches pas ces choses, en fait. Et c'est vraiment après, quelques années après, quand j'ai donné ma vie à Christ, Christ m'a dit, est-ce que tu vois là, j'ai mis la main pour toi. Là, j'ai mis la main pour toi. Quand tu étais au tel endroit, j'ai mis la main pour toi. J'ai dit, Seigneur, vraiment, et depuis, vraiment, ma vie, c'est Christ. Tout ce que je fais, je ne peux pas faire quelque chose si je ne mets pas Christ d'abord. Dans mes projets, dans tout ce que je fais. C'est Christ d'abord. C'est lui, je lui dis, Seigneur, tu gères, tu fais. Voilà, c'est toi qui sais toutes choses. Je remets telle décision, j'ai un projet, je remets entre tes mains, je m'attends à toi. Et toi qui m'écoutes ce soir, si à travers ce témoignage, je sais pas, tu te trouves dans quelle que soit la situation, parce que chaque personne a son témoignage, chaque personne a sa vie. Je veux te dire qu'on ce soir que un jour ou un autre, Dieu t'a parlé, tu as entendu parler de Dieu. Tu l'as entendu parler dans quelle que soit l'église où tu es allé, ou bien l'endroit où tu t'es trouvé, Dieu t'a parlé. Mais ce que je veux te dire, ne reste pas insensible à ses voix. Ne reste pas insensible à ses voix parce que chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à rendre. Et je veux te dire que toi qui m'écoutes ce soir, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcir pas il ne faut pas endurcir ton cœur. Tout le monde, nous parlons de Dieu, nous disons, quand on voit quelque chose qui se passe dans le monde, voilà, on dit Seigneur, les gens crient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tout ça.
Et puis, il suffit que 2-3 jours passent, les choses vont bien, on retourne dans notre travail, tout va bien, on oublie Dieu. Mais d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans la prédication. Des fois, nous passons à côté de plein de choses, de plein de bénédictions. Et je disais dernièrement dans une église que Dieu agit même pour ceux qui sont contre lui. C'est-à-dire que si Dieu n'agissait pas... Ah oui, exactement. S'il n'agissait pas dans ce monde, je ne sais pas dans quel état le monde serait aujourd'hui. Quand nous voyons tout ce qui se passe, je crois qu'il n'y a pas autre chose. Alors, j'ai envie de te dire que quand tu t'engages avec Dieu, c'est pas que la vie est rose, c'est pas ça. Mais tu n'as pas cette inquiétude. Je vais te dire sincèrement, tu n'as pas d'inquiétude du lendemain. Parce que Dieu pourvoit chaque jour. Amen. Et il sait ce qu'il te faut. Dieu te dit dans sa parole qu'il pourvoit, il sait gérer il sait gérer les oiseaux, il sait gérer les animaux de la terre. Donc, à plus forte raison, comment il va pas te gérer, toi? Amen. Il a créé à son image. Et je veux te dire, ce soir, il faut que tu prennes la dimension de Dieu. Combien Dieu est bon, combien que Dieu existe. Il suffit pas de parler de Dieu, d'aller à l'église tous les dimanches, quelle que soit l'église que tu vas. On n'est pas là. Moi, je dis que c'est pas l'église où tu vas, c'est la relation que tu établis avec Dieu. C'est ça qui est important. Et quand tu établis une relation intime avec Dieu, et quand tu es sincère, Dieu sait dégager toutes choses autour de toi. Il sait, tout ce qui te gêne, il écarte. Exactement. Il a plané tes sentiers. Alors vraiment, voilà, c'est une partie de ma vie, mais c'est vrai que s'il fallait vraiment rentrer dans le détail, peut-être que l'instant serait trop court. Mais je veux te dire ce soir que vraiment que Dieu existe. Non seulement que Dieu existe, mais Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux.